3 septembre 1939, la France emboîta le pas à l'Angleterre pour déclarer la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne par cette dernière. Au 25 juin 1940, la France s'était rendue à l'Allemagne avec pour résultat la division du pays entre le régime de Vichy, considéré pro-Axe et dirigé par le maréchal Philippe Pétain, et le régime France libre, considéré pro-allié et fondé par le général Charles de Gaulle. Les deux gouvernements ont pris part à l'action de la guerre du Pacifique. Dans le Pacifique, les colonies françaises de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides et de la Polynésie française joignirent la France libre à l'été 1940. Cependant, la plus importante colonie française, l'Indochine française, demeura sous le contrôle de Vichy et devint la première cible de l'expansion japonaise en 1940. L'Empire du Japon visait alors à éliminer tous les points d'entrée du matériel de guerre en Chine, et le chemin de fer de l'Indochine et du Yunnan, Kunming-Haiphong, était l'une des dernières bouées de sauvetage de la Chine. Hey everyone, I just wanted to let you know I now have a Patreon account found at www.patreon.com/thepacificwarchannel. Over there you can find exclusive Patreon episodes and podcasts based on suggestions from patrons, and other benefits like early access to all of my content, live hangouts, your name in the end credits, and much, much more. So please go check it out. L'Indochine française était riche en pétrole et en caoutchouc, et un tremplin nécessaire à la doctrine d'expansion Nanshin-Ron du Japon. Lorsque la France capitula devant l'Allemagne, le Japon tira profit de sa défaite en lançant un ultimatum au gouverneur général d'Indochine, Georges Catroux, revendiquant la fermeture des voies de ravitaillement vers la Chine et l'autorisation de stationner des troupes japonaises dans certaines régions du nord de l'Indochine française. Catroux fut forcé d'obtempérer et, dès la fin juin, les Japonais franchissaient la frontière, alors que Catroux était remplacé par l'amiral Jean Decoux. Les Japonais lancèrent un second ultimatum, exigeant maintenant l'autorisation de déplacer leurs troupes à travers l'Indochine française. L'amiral Decoux, conjointement avec le général Jules-Antoine Burer, recommanda d'user des 49 000 troupes qu'ils avaient sous la main pour défendre la colonie. Le gouvernement Vichy implora l'Allemagne d'offrir son soutien, mais celle-ci n'en fit rien. Alors que les négociations étaient toujours en cours, le lieutenant-général Aketo Nakamura envoya des troupes de la 5e division de l'armée impériale japonaise vers Dongdang le 22 septembre, résultant en une fusillade. La position française à Langson fut rapidement encerclée et forcée de se rendre le 25 septembre. Le 24 septembre, les porte-avions de la marine impériale japonaise lancèrent des avions du golfe du Tonkin afin de bombarder les positions françaises sur la côte qui ouvraient le feu sur les vaisseaux tentant d'accoster. Le 26 septembre, les troupes japonaises accostaient à Dongtak alors que les aéronefs bombardaient Haiphong et l'Indochine française fut rapidement entièrement occupée. Le 27 septembre, le Japon signa le pacte tripartite, adhérant officiellement à l'Axe et laissant un gouvernement Vichy colonial maladroit en bons termes avec les Japonais en charge de l'Indochine française. Le Japon n'était pas la seule préoccupation de la France en Orient. Apaisé par le comportement soumis de la France envers le Japon, Plaek Phibun Songkhram décida de saisir l'occasion de reconquérir les territoires perdus lors de la guerre franco-siamoise de 1893. Débutant en janvier 1941, des escarmouches frontalières survinrent le long de la frontière du Mékong alors que la force aérienne royale thaïlandaise bombardait Phnom Penh, Sisophone, Battambang et Vientiane. L'armée de l'air française riposta, mais fut moins efficace. Le 5 janvier, les Français lancèrent une offensive contre Aran-Yapratet alors que les forces armées de Burafa et d'Isan attaquaient le Laos et le Cambodge. Le Laos fut rapidement envahi, mais le Cambodge offrit davantage de résistance. À la mi-janvier, les Français mirent de l'avant une importante contre-attaque de Yang Dangkum et Phum Praev au Cambodge, mais furent forcés de se retirer peu de temps après. L'amiral Decoux usa alors de toutes les forces navales disponibles pour attaquer par surprise la marine thaïlandaise ancrée à l'île de Ko Chang. La bataille de Ko Chang vit une victoire tactique de la France avec la destruction de 2 canonnières thaïlandaises, l'échouage d'un navire de défense côtière et la mort de 36 Thaïlandais. Le 24 janvier, les Thaïlandais lancèrent une attaque aérienne contre Angkor au moyen de bombardiers B-10 de taille moyenne du 50e escadron de bombardiers thaïlandais, escortés de 13 avions de chasse Hawk 75N,
Cependant, le 31 janvier, les Japonais forcèrent les deux nations à signer un cessez-le-feu. La France fut contrainte de céder de nombreuses provinces du Cambodge et du Laos à la Thaïlande. Oh, sacré bleu! Jusqu'en 1943, le gouvernement japonais avait reconnu le gouvernement Vichy seulement comme étant légitime et avait choisi de ne pas déclarer la guerre aux troupes de la France libre en Asie et de respecter la souveraineté de ses territoires en Asie, telle que la concession de Gwangja-wan. Le Japon avait établi une zone d'exclusion autour de la concession, mais des années d'utilisation de celle-ci par les soldats de l'armée nationale révolutionnaire pour se cacher des troupes japonaises et la reconnaissance officielle de l'autorité de la France libre sur celle-ci par Chiang Kai-shek à la conférence de Casablanca de 1943 poussèrent finalement les Japonais à l'envahir. Le lieutenant-général Sakai Takashi ordonna 500 troupes japonaises de la 24e armée à envahir la concession, incitant les représentants de la France libre à déclarer Gwangja-wan une ville ouverte. Les Japonais l'occupèrent ainsi jusqu'à la fin de la guerre. La France détenait de multiples îles dans l'océan Pacifique qui devinrent utiles aux Alliés durant la guerre du Pacifique. En septembre 1940, la Nouvelle-Calédonie joignit la France libre et en mars 1942, un accord fut signé entre la France et les États-Unis pour la construction d'une base navale à Nouméa par ceux-ci. La base devint instrumentale au départ d'importants convois de Guadalcanal, où le tournant de la guerre du Pacifique allait avoir lieu. De la même manière, l'île d'Espiritu Santo, dans les Nouvelles-Hébrides anglo-françaises, hébergea aussi une base navale américaine pour la durée de la guerre. La Polynésie française joignit aussi la France libre, et des îles comme Bora Bora hébergèrent également une base de ravitaillement militaire, un dépôt pétrolier, une piste d'atterrissage et une base pour hydravions américains. Alors que le Japon occupait l'Indochine française pour pratiquement toute la durée de la guerre du Pacifique, le général Charles de Gaulle créait sur papier, en octobre 1943, le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Son objectif? Libérer l'Indochine française des forces armées japonaises. Cependant, en 1943, ceci n'était pas possible, comme tous les efforts étaient concentrés sur la libération de la France du régime nazi. Par la même occasion, le 4 novembre 1943, le corps léger d'intervention fut créé à Gigel en Algérie française. Il consistait en 500 volontaires dirigés par le lieutenant-colonel Paul Huard afin de renforcer la résistance contre les Japonais en Indochine française. La Force 136 aida à parachuter en Indochine française du Nord 40 commandos Jedburgh du Bureau central de renseignement et d'action du CLI, mené par le lieutenant-colonel Huard. En 1944, le Japon perdait la guerre et craignait une offensive alliée en Indochine française. Les Japonais étaient méfiants des intentions des Français depuis la libération de la France en août 1944. Les Japonais commencèrent à planifier un coup d'État contre l'administration française de la colonie. Pendant ce temps, Charles de Gaulle nomma le général Eugène Mordant à la tête de la résistance en Indochine française, mais Mordant fut négligent et le Kempeitai découvrit la conspiration à son égard. En janvier 1945, les porte-avions américains organisèrent un raid dans la mer de Chine méridionale et 6 pilotes furent rescapés par les troupes françaises et gardés cachés à Saigon. L'amiral de Koo refusa de livrer les Américains au général Yuitsu Tsuchihashi, ce qui incita les Japonais à agir. En 1945, les troupes indo-chinoises françaises surpassaient les troupes japonaises dans le territoire à 65 000 hommes, dont 48 500 étaient des tirailleurs indo-chinois menés par des officiers français. Le reste était de l'armée coloniale et de 3 bataillons de la Légion étrangère française. En mars 1945, 30 000 soldats français étaient prêts au combat, tandis que la 38e division de l'armée impériale japonaise avait 30 000 soldats et recevait 25 000 soldats supplémentaires de la Chine, de la Birmanie et de la Thaïlande. Au début mars, l'émissaire japonais à Saigon, l'ambassadeur Sunichi Matsumoto, informa de Koo qu'étant donné qu'une invasion alliée de l'Indochine était inévitable, le Japon souhaitait mettre en place une défense commune de la colonie. De Koo tenta de gagner du temps, ce qui incita Tsuchihashi à lui lancer un ultimatum le 9 mars, ordonnant aux Français de déposer les armes. De Koo tenta à nouveau de gagner du temps,
incitant Tsuchihashi à ordonner le coup d'État, et, ce soir-là, la bataille commença le long de la frontière du Nord à Nha Trang, Haiphong et Hanoï. Plusieurs troupes françaises résistèrent, mais beaucoup furent simplement arrêtés, tels que le 11e régiment d'infanterie coloniale au baraque Martin de Palière à Saigon. À Hue, les Français résistèrent pendant 19 heures avant que les troupes japonaises s'emparent de leur baraque. 300 soldats français réussirent à s'échapper et se réfugièrent dans la vallée Achao. Le lieutenant-général Mordant mena l'opposition de la garnison Hanoï, mais après plusieurs heures de combat, fut forcé de capituler, ayant perdu 292 hommes et tué 212 Japonais. Les nationalistes vietnamiens, armés par les Alliés, tendirent une embuscade aux Japonais à Quang Ngai en tuant 143 et en blessant 205 supplémentaires avant d'être écrasés. La Cochinchine et la Nam tombèrent après avoir offert relativement peu de résistance. À Haiphong, les Japonais attaquèrent le siège de la 1e brigade de Tonkin menée par le colonel Henri Lapierre. Les Japonais le submergèrent et tentèrent de le contraindre à ordonner un cessez-le-feu pour toutes les garnisons de la région, mais il refusa, forçant les Japonais à les prendre par la force. Au Laos et au Cambodge, les Japonais rencontrèrent peu d'opposition et prirent beaucoup d'effectifs français comme prisonniers en exécutant une partie. C'est à Lang Son que les Japonais furent confrontés à une véritable résistance. La 22e division de l'armée impériale japonaise avança sur Lang Son, qui comportait de vieux forts jadis bâtis par les Français pour repousser les envahisseurs chinois. Fort Brière de l'île était la forteresse principale, avec une garnison de 4000 Tonkinois et légionnaires de la Légion étrangère française. L'armée impériale japonaise coupa rapidement les canaux de communication français vers les forts et envoyèrent une invitation au général Émile Lemonnier à un banquet au siège de la 22e division de l'armée impériale japonaise. Le général Lemonnier déclina l'offre, mais envoya du personnel à sa place, lequel fut fait prisonnier avant que les Japonais ne commencent à attaquer les forts avec de l'artillerie, des chars d'assaut et de l'infanterie. Plusieurs jours plus tard, les Japonais réussirent à prendre les admirables forts. Le général Lemonnier fut fait prisonnier et on lui demanda de signer la capitulation de toutes les troupes sous son commandement, mais il refusa. Les Japonais le forcèrent donc à creuser sa propre tombe aux côtés du général résident Camille Ophel. Ils lui demandèrent à nouveau, sous la menace des armes, de signer la capitulation, mais il refusa une seconde fois et fut décapité. Les Japonais décapitèrent, poignardèrent et fusillèrent par la suite un grand nombre de prisonniers de guerre. 544 Français et 1832 Tonkinois tombèrent au combat, alors que 387 Français et 103 Tonkinois furent exécutés. Il y eut une centaine de victimes japonaises. Après la chute de Lang Son, les Japonais avancèrent jusqu'à Dongdang, où ils affrontèrent le 3e régiment de tirailleurs tonkinois. Les troupes françaises résistèrent pendant 3 jours avant d'être submergées. C'est à ce moment que plusieurs troupes françaises prirent la fuite vers la Chine, dont la division tonkinoise du général Gabriel Sabatier, qui essuya 774 morts et 283 blessés en se frayant un chemin hors de l'Indochine française. L'opération offensive fit approximativement 1000 victimes japonaises au total, contre 4200 morts et 15 000 prisonniers français et tonkinois. Le Japon força l'Indochine française à déclarer son indépendance, avec pour résultat la création de l'Empire du Vietnam, du Royaume du Cambodge et du Royaume du Luang Prabang. L'Empire colonial français en Asie du Sud-Est était anéanti, et débuta alors la Révolution d'août.